Cette émission est une production de la télévision régionale des Moulins. Ce soir à l'émission, le jeune acteur prometteur Rémi Prévost, 2 nouvelles expos au Centre d'art Diane Dufresne et les foutues soirées de Stéphane Poirier. Ce soir, on a le plaisir de recevoir un jeune talent d'ici, un acteur aux yeux pétillants et à l'avenir prometteur. Il est aussi polyvalent qu'énergique. Il pratique le patin, le baseball, le karaté, le vélo, le hockey et le soccer. Il est un excellent comédien aussi. On a pu le voir, entre autres, dans l'une des très drôles publicités des producteurs du lait du Québec et tout dernièrement dans le film à succès « Ma belle-mère est une sorcière ». Rémi Prévost, bonsoir. Bonsoir. Très contente de t'avoir avec nous sur le plateau de Lézard. Merci d'avoir accepté l'invitation. Là, il y a des gens à la maison qui regardent et qui se disent « Ah, mon Dieu, oui, on l'avait vu, ce petit garçon. » Tu as commencé avec une pub de Hyundai. Tu as fait aussi une publicité pour les agriculteurs du Québec, mais aussi les producteurs de lait du Québec. Donc, tu as commencé avec de la pub. Est-ce que tu te souviens, Hyundai, le premier projet sur lequel tu as travaillé? Oui. Peux-tu nous en parler un petit peu? C'était l'une de mes plus gros projets en termes de pub. Ça s'est déroulé à Toronto. J'ai dû prendre l'avion, puis c'était tout un projet avec des bons acteurs. Puis ma belle-mère était là parce que c'était dans la période de la pandémie. OK. Fait que j'étais obligée de venir. Oui, parce que vous tourniez en bulle, hein, c'est ça, pendant le COVID. Oui, je me souviens. Puis, donc, publicité où il n'y avait que toi et ta belle-mère pour faire la publicité, où il y avait quand même beaucoup de comédiens? Il y avait un autre comédien. C'était l'ami de ma belle-mère. Il s'appelait Benjamin. Puis t'as aimé ça? Ouais. Ça t'a donné la piqûre? Oui. C'est comme ça que t'as commencé? Ouais, j'ai vraiment aimé ça. À partir de là, j'ai tripé dessus. OK, parfait. Puis t'avais pas fait de pub ou d'autres projets avant ça? Non. Donc, ça fait 3 ou 4 ans que... 4. 4 ans que tu es comédien. Ça veut dire, si je calcule vite, tu as commencé à l'âge de 6 ans? Oui. 6, 7? OK. Puis qu'est-ce qui a fait qu'à 6 ou 7 ans, tu as dit à ton père, « Hey, moi, je veux devenir comédien. » C'est vraiment la pub, puis c'est ta belle-mère qui t'a aidé à te coacher puis à t'expliquer comment ça fonctionne. Ouais, ben en fait, je voyais des films, j'étais comme « Ah, je veux passer dedans. » Ma belle-mère était comédienne, fait que c'était facile. OK. J'étais arrivée, je lui ai demandé, elle m'a inscrit à une audition. J'ai fait l'audition, j'ai été pris, j'ai bien aimé ça. Wow! Génial. Puis comment tu fais pour apprendre des textes? Parce que je comprends que tu as sûrement une super bonne mémoire, mais c'est quand même énormément de travail, autant pour une publicité que pour un film. Comment tu fais pour retenir tous ces textes-là? Tu les lis, tu les retiens tout de suite ou il faut vraiment que tu pratiques beaucoup? Bien, je les lis 2, 3 fois, puis ça rentre direct dans ma tête. Pas plus que ça. OK, tu as vraiment une mémoire photographique. Ouais. Wow! Génial. Puis généralement, j'imagine que tu pratiques plus avec ta belle-mère, vu qu'elle est comédienne. Ouais. OK. Puis elle te coach, elle te donne des petits trucs. OK, d'accord. Les producteurs du lait, là, on va mettre les gens en contexte. Tu joues le rôle d'un petit-fils avec son grand-père, qui est Roch Lafortune. Ouais. Roch Lafortune qu'on a vu aussi dans Les Boys, là, juste pour replacer les gens. Puis là, vous vous obstinez à savoir c'est qui va prendre le lait. Je peux pleurer aussi. Moi, je peux te déshériter. Qu'est-ce que ça veut dire? Tu vas voir. Là, tu vas pleurer. Hey! Quand tu veux du lait, tu veux du lait. Rien d'autre. Est-ce que tu savais ce que c'était être déshérité avant de faire cette pub-là? Au début, non. OK. Mais après, il me l'a expliqué, j'étais comme « Ah! » OK. Une chance que c'est pas ton vrai grand-père. Ouais. Heureusement. Parfait. Puis les pubs du lait. Bon, est-ce que c'est la seule que tu avais fait des pubs du lait ou tu en avais fait d'autres? C'est la seule. OK. Mais on aimerait ça de voir dans d'autres pubs du lait. Avis aux producteurs qui nous écoutent. Ma belle-mère est une sorcière. Ça, c'est un film des contes pour tous. Oui. Là, je te le disais tantôt, puis j'en parlais avec ton papa qui est avec nous en studio. Ça, c'est vraiment les films de toute une génération. Oui. Les gens de mon âge, les gens un peu plus vieux, un peu plus jeunes, on a grandi avec les contes pour tous. Puis là, il y a comme la nouvelle génération, puis c'est vraiment le fun que tu puisses jouer dans un film-là parce que ça a vraiment un gros impact. Est-ce que tu as conscience du fait que c'est vraiment une grosse production, que c'est des gros films? Oui, c'était un gros projet. C'était mon premier film, puis c'était une grosse expérience. T'as aimé ça? Oui. Oui? Est-ce que ça t'a donné le goût de faire aussi des films? Ouais, ben au début, je voulais en faire. OK. Ben j'avais pas de contrat pour ça parce que faut que je commence par des pubs. Ouais. Là, j'ai été pris à un film.
Après, à minuit, mon père me réveillait. T'as été pris, on a commencé à faire la fête. Wow! Ça doit... Parce que tu as fait une ou plusieurs auditions pour ce film-là? C'est une audition, mais après, tu passes d'autres auditions, des callbacks. Puis... C'est ça. Fait qu'il y a quand même tout un processus avant d'être vraiment choisi. Puis là, de ce que j'ai entendu dire, c'est que le comédien qui joue ton père, pour qu'il te ressemble, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont frisé les cheveux. Ils ont frisé les cheveux. Fait que dans le fond, c'est vraiment toi qui voulais. Ouais. Puis après ça, ils ont brodé les personnages presque autour de toi. On peut dire ça, là? Presque. Dans le film, il était plus important que moi, mais genre pour qu'il fitte avec moi, Oui, non, on dit pas plus important. Il y avait un plus grand rôle, plus parler, mais t'es aussi important. Oui. Parce que si toi, t'es pas là, il manque un bout de l'histoire. Ouais. Exact. OK. Puis là, ce que j'aimerais savoir, c'est... Ça doit être différent de tourner ou d'apprendre des textes pour une pub versus un film. Oui, vraiment. Comment tu te prépares ou comment ça fonctionne, la différence? Des auditions, c'est toujours une petite partie de la pub ou du film. Oui. Puis genre, tu pratiques un petit bout, genre une scène. OK. Puis genre, quand t'arrives, si t'es choisi, exemple, tu vas en répétition vers Montréal avec... Il y avait des répétitions de famille, des répétitions pour Juliette, l'actrice principale, avec ses amis, avec le reste de la famille. Puis c'était fun. Ouais. Puis est-ce que si je te donnais l'opportunité de continuer à faire de la pub ou faire des films ou faire les deux, tu choisirais quoi? Les deux? OK. Puis si je te demande, mettons le projet, là, mettons ton plus grand rêve, qu'est-ce que tu aimerais faire? Ou avec qui tu aimerais jouer? Jouer dans un film américain avec Tom Cruise. Ah, wow! Je vais te le souhaiter. C'est sûr que ça va arriver. On va l'envoyer dans l'univers, puis je suis sûre que ça va arriver. Tu pourrais jouer le fils de Tom Cruise. Oui. Dans un film d'action. Puis toi aussi, être attaché après l'avion. Là, je suis pas sûre que ton père est très prêt, mais ça pourrait vraiment être cool. Ouais. Un genre de... C'est pas James Bond, là, mais genre... Ah, ça serait cool. Un Mission Impossible. Oui, un Mission Impossible, merci. Tu vois, je suis en train... je suis en train de mêler mes super-héros. Je termine avec un autre beau projet dans lequel tu as travaillé, qui va sortir prochainement, qui s'appelle Cité Mémoire l'Assomption. Oui. Les gens qui t'ont engagé, ils ne savaient même pas que tu étais de la région. Non. Puis qu'est-ce que tu fais exactement dans ce projet-là? Je joue un rôle d'un fantôme OK. qui hante le vieux palais de la justice de l'Assomption. OK. Parce qu'il y avait une histoire que des gens, durant la guerre, se cachaient dans les murs. Ah, c'est cool, Puis ça. genre, dans un sous-sol, exemple, on était des fantômes, puis là, il y a un gars, un chasseur de fantômes, il vient nous voir, puis... OK. Je sais que ça a tout un parcours historique, puis il va y avoir des projections sur différents monuments, différents types d'archéologie, pas d'archéologie, mais de bâtiments. Oui. Puis ça commence le 20 novembre prochain. Oui. Donc, on a super hâte de voir ça. Tous les liens vont apparaître au bas de l'écran, puis on peut te voir autant dans les pubs qu'aller au cinéma voir Ma belle-mère est une sorcière. Merci beaucoup, Rémi Prévost, d'avoir été avec nous à Lézard-la-Naudière. La ville de Repentigny souligne le 10e anniversaire du Centre d'art Diane Dufresne. Pour célébrer cette décennie de créativité, 2 grandes expositions sont présentées jusqu'au 25 janvier 2026. Postérité Les Mains, du trio d'artistes BGL, ainsi qu'aujourd'hui, hier et pour toujours, une exposition rendant hommage à l'icône Diane Dufresne et à sa carrière exceptionnelle. TVRM était présente au vernissage. Quand on a pensé au concept du 10e anniversaire, c'est sûr que moi, j'étais fan du trio et c'était aussi dans les cartons du Centre d'art de vouloir présenter BGL qui n'existait plus, malheureusement. J'ai poussé l'audace, je les ai appelés, puis j'ai été ravie d'avoir réussi à les convaincre. Ce n'est pas une rétrospective, mais plutôt, je me plais à dire une introspection.
Pour nous, ça allait de soi que pour le 10e anniversaire, on voulait avoir la présence de Diane et Mme Dufresne voulait également faire partie de la fête et on trouvait que c'était un beau cadeau que de rendre accessible la carrière de Diane Dufresne là, aux Repentigny, Repentignoises, mais également au public en général du Centre d'art. C'est un hommage à la carrière de Diane Dufresne que les visiteurs peuvent découvrir dans l'exposition Aujourd'hui, hier et pour toujours. Les œuvres ont été choisies, en fait, en fonction du corpus disponible. Là, vous savez, l'exposition avait été présentée à l'Arsenal Art Contemporain pour souligner les 80 ans de Diane Dufresne. Donc, ce qu'on propose, c'est vraiment une rétrospective intimiste de notre muse rebelle. Et donc, il y a une sélection d'artefacts, de souvenirs, de photographies, d'archives, d'éléments de costumes qui appartiennent à l'artiste, mais aussi un hommage vibrant avec des projections vidéo immersives qui a été vraiment repensé pour l'espace. On a vraiment une proximité certaine avec l'artiste. On a vraiment une vision totalement différente. C'est vraiment une exposition renouvelée qu'on retrouve ici au Centre d'art Diane Dufresne. Bien, bonjour tout le monde, on est au Pub Randolph à Repentigny et je suis en compagnie de mon ami David Magny. Salut David! Allô Mélanie! Dis-moi, est-ce qu'on fait de la céramique aujourd'hui? Ben, j'aurais aimé ça, mais non, on va jouer à Chromino! Chromino? Ouais, tu connais pas ça, hein? Non. Je vois ta face, là. Non. Hey, t'as déjà joué au domino, Mélanie? Oui. Bon, c'est exactement la même chose, sauf qu'au lieu d'avoir des petits points puis des chiffres, oui, on doit mettre des couleurs ensemble. OK. Alors voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Vous le voyez à la maison, il y a des couleurs sur chacune des tuiles. Donc, chaque joueur va avoir 8 tuiles comme ça. On part tout avec... pigées au hasard dans le sac. Oui. D'accord? Là, vous allez garder, comme le jeu de domino, qu'on joue face cachée. Vos chrominos cachés. Oui. Et on commence toujours en mettant une tuile joker au centre de la table. D'accord. Comme tu peux voir, le centre peut être n'importe quelle couleur. OK. Pour le début de la partie. On doit toujours faire concorder 2 couleurs de notre tuile à 2 couleurs qui sont déjà sur la table. Exemple, comme ça. OK, c'est toujours en 2, étant donné que c'est des séries de 3. Ouais. Par contre, je pourrais faire ça ici comme ça. Donc, si je viens coller ici comme ça, je dois respecter la demande du vert. Oui. La demande du bleu, mais l'autre bleu aussi, parce que je me colle au bout. Tu comprends? Oui. Je dois respecter toujours ce que le jeu demande. Si tu n'es pas capable de jouer, comme au domino, tu piges. Quand tu piges, tu peux tout de suite la jouer. OK. Si elle fit, sinon, tu remets dans ta main. OK. Et c'est le premier qui se départit, qui défausse toutes ces... Et comme au domino, à la fin, s'il t'en reste juste un, tu te dois de le mettre visible devant toi, devant tout le monde. Tout le monde doit connaître la tuile que tu as. Oui. Dès que tu en as une deuxième, tu retournes les 2. Hey, c'est pas plus compliqué que ça. Ben non, c'est vraiment pas compliqué. Veux-tu jouer une partie? Ben certain, on va essayer. All right, on essaye ça. Parfait. Donc, on a nos 8 tuiles. Qui commence, dans le fond, David? Le plus jeune joueur. C'est toi. Bon, d'accord. Tiens, voilà, comme ça. Étant donné que ça, c'est comme un peu un joker ou une frime, t'as pu commencer là. Exact. OK. Et là, ça serait à moi de jouer. Étant donné que c'est que des couleurs, il n'y a pas de lettres, il n'y a pas de chiffres, j'imagine que c'est quand même assez facile pour les enfants. Exactement. Puis là, tu vois, tu as fait une erreur, tu ne peux pas mettre ta pièce là parce que regarde, c'est vert et bleu. Ça. Hey, non, mais bravo. Je peux utiliser quand même le joker, moi, de mon côté aussi. Fait que je pourrais faire ça. Exact, c'est parfait ça. Et puis, exemple, mettons que j'ai... ah ben tiens, regarde. Je peux placer ça comme ça. Parce que tu fais le lien. Je touche et je laisse un trou dans le milieu du jeu. Pas de problème. Voilà. Ah, c'est bien quand même. Et je pourrais faire ceci. Exact. Donc, c'est pas plus compliqué que ça. Ça, c'est un classique. Si vous n'avez pas ça dans votre bibliothèque de jeux là, à la maison, là, c'est un beau cadeau. Là, puis ça joue jusqu'à 8. Ça joue jusqu'à 8, à peu près une partie comme ça, 30 minutes. À peu près. Puis ça joue avec les enfants, donc oui. Une belle petite découverte, pas compliquée. Un classique, comme tu dis. Un classique. Merci, David. Merci, Mélanie.
On souligne les 10 ans des soirées à Poirier. Notre collaboratrice Stéphanie s'est déplacée au foutoir pour rencontrer l'humoriste Stéphane Poirier. Ce dernier organise plusieurs événements d'humour à travers la région de la Naudière, dont les populaires Foutues soirées présentées dans cette salle du Vieux-Terrebonne. Nous sommes à la salle du foutoir dans le Vieux-Terrebonne avec Stéphane Poirier. Salut, ça va bien? Ça va très bien. Oui. Donc, on est là pour parler des soirées à Poirier. Ça Oui. fait déjà une dizaine d'années que ça se propage à travers le Québec. Oui. Puis là, tu as une édition qui s'en vient ici, dans le coin de Terrebonne, dans la Naudière. Parle-nous un petit peu, c'est quoi les soirées à Poirier exactement? Bien, les soirées à Poirier, en fait, c'est des soirées de type comédie club où je reçois 3 ou 4 invités différents à chaque édition. Et moi, j'anime. C'est moi qui fais aussi le booking. C'est moi qui choisis les humoristes méticuleusement pour offrir les meilleures soirées d'humour au Québec. OK. Rien de moins. Rien de moins, bien Fait parfait. que les soirées à Poirier, c'est le regroupement de toutes les soirées que j'anime. Parfait. Ouais. Puis les soirées que tu animes, ça fait au-dessus de 10 ans, tu as appelé ça les soirées Ben, à Poirier. C'était non, comme c'est ton ça. C'est thème venu, là-dessus, là. c'est venu graduellement. En fait, c'est que ça a commencé à Richelieu, sur la rive sud. J'avais le goût de revenir à la base, de revenir justement à une soirée d'humour, tu sais, de base, là. J'aime beaucoup J'avais fait 10 ans de première partie de Sugar Sammy dans les grosses salles. Ouais. Puis je m'ennuyais des petites salles, des soirées d'humour. Il y a une intimité Une là-dedans, intimité qui est le là. fun. C'est Pour moi, comme c'est un ça, le échange. stand-up. Fait que j'ai décidé de repartir une soirée sur la rive sud, puis le succès a été immédiat. Puis ça m'a donné le goût d'en faire plus. Donc là, je suis rendu à une dizaine qui entoure l'île de Montréal. C'est excellent, ça. Ben oui, c'est vraiment incroyable. Et ben On parle voilà. ça comment, ces soirées-là? C'est bouche à oreille, c'est les médias locaux, c'est les gens, les Ben, podcasters, le bouche à les autres oreille, humoristes qui parlent... les humoristes aussi, mes soirées, je veux des soirées de qualité. Donc, les humoristes aiment venir jouer chez nous et le public aime venir voir les shows parce que j'ai des humoristes de qualité. Donc, c'est comme un cercle, mais qui n'est pas vicieux, disons. Ouais, ambitieux, disons. Ambitieux. Donc, ben, je pense que les gens, quand c'est moi qui anime, ils savent que c'est moi qui ai choisi les humoristes. Ils savent que les humoristes me font confiance. Ils savent qu'ils ont des belles surprises. Ça fit avec ce que tu fais. Exactement. Généralement, il y a un filon. Oui, exactement. Puis, tu sais, je choisis mes humoristes méticuleusement. Je vais pas prendre 2 humoristes qui se ressemblent trop sur le même show. Je vais essayer d'offrir vraiment 4 humoristes différents pour que tout le monde ait quelque chose pour s'amuser, tu sais. OK. Puis quelqu'un qui n'a jamais été aux soirées à Poirier, là, le filon, justement, là, le filon... le choix méticuleux dans tes sélections d'artistes, d'humoristes que tu invites, qu'est-ce qui fait que ça fit avec toi? Ben, s'ils sont drôles, généralement. Ça marche. Moi, je m'en fous que tu sois une fille, un gars. Je m'en fous que tu sois arabe, québécois. Moi, tout ce que je veux, c'est que tu sois drôle, qu'il y ait une éthique dans ton travail, que tu sois... J'aime les humoristes qui sont travaillants, qui tombent pas dans la facilité, dans la vulgarité, qui ont travaillé leur texte. Tu sais, la majorité des humoristes qui viennent sur mes soirées viennent roder des numéros pour des galas juste pour rire ou pour un one-man show. Donc, c'est vraiment, je recherche la qualité en premier. OK. Puis en deuxième, qu'est-ce que tu cherches? En deuxième, du monde, le fun. Ouais, hein? Moi, Parce que c'est à l'arrière, je l'ambiance. suis revenu à la base parce que je m'ennuyais de faire des shows de gang. Fait que les humoristes que je trouve chiants, même s'ils sont drôles, je les book pas bien. Tu dois pas être le seul qui réagit comme ça. Là. Ouais, ça dépend. Il y en a qui regardent moins ça. Mais moi, étant donné que je suis directement impliqué, puis moi, je me déplace, je veux être là, je veux être avec du monde avec qui j'ai du fun, puis des gens que j'aime, puis que je respecte. Absolument. Donc, puis ça sent, le public le sent aussi. Je pense que quand je présente un invité, je le présente avec mon cœur. Il y a un enthousiasme qui est naturel. Ah oui, puis je suis un fan d'humour avant tout. Je suis toujours content de les recevoir pour de vrai. Je veux pas semblant, tu sais. Puis, au fil des années, qu'est-ce qui a changé le plus dans tes soirées? La machine de la chose a changé, l'ampleur de la chose a changé, oui, mais dans ton esprit à toi... Ben, en fait, c'est qu'au départ, je le faisais un peu comme pour le fun. Puis là, de fil en aiguille, j'ai réalisé que c'était en train de devenir une business. Et c'est là que les soirées à Poirier sont nées, en fait. C'est que les soirées à Poirier n'existaient pas dans le sens... Le nom n'existait pas, le logo n'existait pas. C'était juste des soirées d'humour. Sous différents noms. Puis tout le monde me dit « Ah, les soirées à Poirier sont toujours le fun. Les soirées à Poirier sont... » Oui, c'est comme ça que les gens appelaient mes soirées, les humoristes. Fait que je dis, ben, je devrais appeler ça les soirées à Poirier. C'est comme ça que ça s'est fait tout seul. Et là, c'est devenu une business, puis c'est devenu ma priorité même. C'est c'est plus juste un side project, c'est devenu ce que je veux faire.
puis j'ai des projets à long terme, puis... Qu'est-ce que tu aimerais voir dans 5 ans maintenant? Ah, j'aimerais ça faire des gros galas. Ouais. Les galas à Poirier, qui serait comme un best-of des humoristes qui sont venus dans mes soirées au courant de l'année. Faire un gros gala, peut-être à Montréal, et montrer c'est quoi un vrai bon gala d'humour. À ton goût. À mon goût. Parce que moi, je travaille sur les galas juste pour rire depuis des années. Ça fait des années, on t'a déjà vu la bête dans Oui, ces mais je travaille comme auteur beaucoup. J'ai beaucoup travaillé sur les galas. Puis c'est des bons galas, sauf que je suis pas toujours d'accord avec certains choix artistiques. Puis des fois, j'aimerais juste ça, pouvoir avoir le contrôle. Fait que je me suis dit, pourquoi pas monter mes propres galas? Fait que ça serait mon objectif. Dans 5 ans, là, tout va bien, c'est là qu'on s'en va. Exact. OK. Et puis, présentement, là, tu as des événements, des soirées à Poirier dans le secteur Lanaudière. Donc, on a à Terrebonne, ici même, au foutoir. À chaque semaine. Oui. Moi, j'en anime 1 sur 2. Toujours une formule de 4 Mais même quand c'est pas moi qui est là, soit dit en passant, c'est moi qui fais... C'est très drôle quand même. Ben oui, parce que c'est moi qui fais le booking quand même. Fait que c'est moi qui ai choisi mon remplaçant. C'est moi qui... Fait que ça reste des soirées à Poirier, mais... Il y a un saut de qualité. Oui, il y a un saut de qualité. Parfait. Et puis après ça, on s'en va du côté du Comedy Club du Vieux Palais à l'Assomption. Ça, c'est aux 2 semaines. Donc, un mercredi sur 2 jusqu'au 3 décembre. Exact. Donc, jusqu'au 3 décembre au Vieux Palais de l'Assomption. Et la dernière édition, pour te donner une idée, j'ai reçu Pierre-Luc Pomerleau, Nive et Dominique Paquet sur le même spectacle. Quand même. Pour te donner une idée. Quand même, du fait qu'il y a de la calibre. variété, puis c'est du gros calibre. C'est du gros calibre. C'est comme au baseball, ça tape dans le Oui, là, c'était un match de série. Oui, exactement. Parfait. Et puis, après ça, on a la Valtrie. Mercredi 5 novembre. Exact. Ça se passe au studio Comedy Club. Un endroit, ça c'était un show test, on en faisait juste 2. Ouais. Un en octobre et un en novembre. OK. Et les gens ont embarqué, la place sont vraiment cool, on est bien reçus. Tellement que tout le monde aimait ça que c'est confirmé qu'on revient en janvier. Wow! Pour peut-être une mensuelle maintenant. Fait que ça va être... on continue sur cette lancée. On fait grossir donc, le branding. Oui, exactement. Et puis les soirées à Poirier deviendront les soirées à Poirier. Ah, ça, c'est parce que t'as eu un petit scoop avant qu'on tourne. Là. Aujourd'hui, je vous présente des livres qui font un peu peur. Des livres avec des personnages et des lieux mystérieux. Oui, l'Halloween est un très bon temps pour lire de l'horreur. Cependant, sachez que si vous voulez vraiment faire plaisir à un jeune qui aime lire, proposez-lui des livres qui font un peu peur tout au long de l'année. J'ai des lectures pour tous les goûts, tous les âges et tous les niveaux de lecteurs. Je commence par Mission Baguette Magique. Ici, nous sommes dans un monde mystérieux où il y a des fées, des dragons, et ça s'adresse à des plus jeunes lecteurs, je vous dirais 7-8 ans. Mélanie Minier, aux éditions Pratico-Pratique, donc la collection Cool, nous amène dans un monde particulier où il y a plusieurs sorcières, plusieurs fées. On va se promener, on va découvrir toutes sortes d'animaux, toutes sortes de bestioles qui font un peu peur. Je rappelle que le livre est pour les 7-8 ans. Je continue avec la collection Gréco. Gréco pense vraiment aux jeunes qui ont des difficultés de lecture. Ici, je parle de difficultés, de grandes difficultés, comme la dyslexie, et même pour un jeune qui n'ose pas le nommer, mais pour qui la lecture, c'est difficile. Finir un livre, c'est difficile. On s'adresse aux 10-14 ans. Donc, le sujet est fait pour eux, mais à l'intérieur, encore une fois, c'est vraiment épuré. La calligraphie, elle est vraiment choisie pour faciliter la lecture. On a aussi des pages qui nous permettent de prendre une pause. Alors, Les Griffes du loup-garou, écrit par Émilie Rivard et illustré par Mika dans la maison d'édition Boomerang. Je tombe dans une autre lecture, mais complètement différente. Oui, encore une fois, on est dans l'horreur, mais on est aussi dans la science-fiction. C'est rare qu'on présente des livres de science-fiction et j'adore celui-ci. C'est une nouvelle collection Tammy Monster chez Hugo Jeunesse, chasseuse de monstres à toute heure. Dans la littérature jeunesse, on fait attention à l'inclusion et j'apporte votre attention sur cette page-ci où il y a vraiment
4 personnages, dont un en chaise roulante. Et ça, on le sait qu'à un moment donné. Donc, c'est pas important que le personnage soit un enfant handicapé, mais on va le savoir au fil de la lecture. Très, très bonne enquête. Et oui, il y a des monstres. Pour les plus grands, on tombe dans une petite plaquette qui fait vraiment frissonner. Encore une fois, on mélange l'horreur et la science-fiction. Les Guerriers de la Lumière, enquête au château, écrit par Julien G. Poirier aux éditions Édiling. Je vous présente ce livre-là, malgré que je ne l'ai pas terminé, parce que ceux et celles qui me connaissent savent que l'horreur, c'est pas vraiment ma littérature préférée. Cependant, sachant que les enfants adorent, ben je me suis forcée, puis quand je dois arrêter un livre parce que j'ai des frissons trop intenses, ça veut dire que c'est bon. Alors, Les Guerriers de la Lumière, on est dans une espèce de château mystérieux, parfait si votre ado veut des frissons. Bien, l'horreur et le fantastique peut avoir toutes sortes d'allures et je vous présente une toute petite plaquette aux éditions Soulière de Daniel Bouliane où on est avec, encore une fois, dans un château. On est plus ici dans des émotions effrayantes, tout en poésie. Donc, on voit que tous les genres littéraires peuvent amener des émotions effrayantes. Et je termine cette chronique avec quelque chose de vraiment particulier. Là, je m'adresse aux curieux, aux curieuses, aux adultes qui aiment lire à voix haute. Le rêve de Yomande de Frank Sylvestre aux éditions Planète Rebelle. Ici, on est avec des contes. Ce que j'adore, c'est qu'à la fin, on a une espèce de code QR, une fois qu'on a acheté le livre, évidemment, et ça nous donne accès à l'audio du livre, où là, c'est une voix très grave qui nous fait la lecture. C'est vraiment chouette à ne pas lire avant de se coucher. Voilà, c'était tout pour cette chronique. Je vous souhaite bonne découverte, belle lecture et on sait bien, la lecture, c'est la liberté. C'est tout pour cette semaine. Vous pouvez retrouver toute notre programmation sur tvrm.ca ou sur notre chaîne YouTube sur TVRM 609. Et n'oubliez pas de vous inscrire à notre infolette pour rester à l'affût de toutes nos nouvelles. On se retrouve la semaine prochaine pour une autre émission de Lézard-la-Naudière.